Coucou la famille, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser le ekomba ou gâteau de maïs aux arachides. Alors la famille, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines recettes. Likez et commentez la vidéo également. Alors, dans la réalisation de cette recette, j'ai prévu comme ingrédients une bonne quantité d'arachides, les crevettes, la farine de maïs, les feuilles pour emballer et un demi-litre d'huile rouge également, et puis 3 piments. Sinon, je vais vous laisser la liste de ces ingrédients dans la description avec les quantités précises. Donc, pour un premier temps, j'ai commencé la cuisine par faire griller d'abord les arachides au préalable. Je vais griller jusqu'à ce que la couleur des arachides va changer. Puis, je vais les tourner comme ceci pour faire refroidir. Donc, laisser un temps pour que ça refroidisse. Après avoir grillé les arachides, je vais également chauffer les crevettes. Voilà, pour que ça puisse sortir facilement lorsque je vais écraser. Voilà la famille, après avoir tout apprêté, les crevettes et les arachides, nous allons par la suite faire griller la farine de maïs écrasée à feu surtout très doux pour éviter que ça ne brûle au lieu de cuire. Donc nous allons griller jusqu'à obtenir une poudre bien marron. Après que cela soit fait, je vais tourner aussi comme ceci, juste quelques minutes. Question de faire refroidir également la farine de maïs, déjà transformée en lait maïs. Voilà. La famille, likez la vidéo, commentez également et partagez. Ici, je vais souffler les arachides, je vais sélectionner également surtout pour éviter le sable à l'intérieur et puis nettoyer toutes les pulpes qui se sont dépulpées lorsque je faisais griller les arachides. Voilà, je vais faire comme ceci surtout pour éviter le sable. Vraiment, le sable est très dangereux dans un repas. Voilà, vous allez remarquer qu'après avoir bien sélectionné les graines d'arachide, j'ai rajouté également les crevettes à l'intérieur. C'est le moment de les mixer. Vous pouvez également faire cuire totalement vos arachides ou bien ne pas trop cuire. Comme le cas chez moi ici, je n'ai pas trop cuit mes arachides. Et puis la famille, je vais écraser le piment. Voilà. Vous pouvez également utiliser le piment en poudre ou bien, je sais pas trop. Ben, comme mon piment était le piment frais, voilà la raison pour laquelle je l'écrase à une pierre. Voilà, les amis, nous allons alors donc commencer par faire bien mélanger les arachides que nous avons grillés et écrasés. Voilà, je vais bien diluer les arachides, bien tourner surtout pour éviter les boules à l'intérieur. Je rajoute du sel, je rajoute également du piment.
Alors, la famille, ici, je vais préciser que l'assaisonnement bouillon est à choix. Bon, c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Surtout si vous en consommez, voilà, vous rajoutez l'assaisonnement bouillon à l'intérieur. Et puis, après avoir mélangé, vous faites tourner la farine de maïs déjà liée au préalable à l'intérieur du mélange. On va surtout bien tourner pour éviter que ça ne fasse des grumeaux. Voilà, après avoir tourné, je vais devoir rajouter l'eau avant de voir s'il faut encore ajouter l'huile, autant pour moi, avant de voir s'il faut encore rajouter une autre quantité d'eau pour diluer encore. Voilà, vous voyez, j'ai bien dilué ma pâte. Regardez comment c'est bien liquide. Sinon, si vous ne faites pas diluer comme ceci, vous allez obtenir une pâte vraiment très dure. Voilà, et puis j'ai réservé la famille. Je vais devoir allumer le charbon sur lequel je vais faire cuire mon ekomba. Donc très rapidement, je vais apprêter le four à charbon. Voilà que c'était déjà bien, ça avait déjà bien pris. Après avoir placé la marmite au-dessus, la famille, je vais commencer à emballer. Vraiment, c'était très délicat, c'était vraiment difficile à emballer. Vu que quand je commençais, il y avait d'autres boules qui avaient tendance à se percer. Il y avait vraiment, c'était vraiment très difficile. Voilà, une fois tout emballé la famille, on va laisser cuire vraiment à feu vif. Surtout vérifier de temps en temps pour éviter que ça ne calcine et mettre l'eau surtout au bord pour éviter que l'eau n'entre également à l'intérieur du ekomba. Je vous assure que lorsque vous faites cuire votre ekomba sur cette façon, vous allez obtenir un goût vraiment très parfait. Et vraiment, le ekomba, c'est un repas qui est également bien nourrissant pour toute la famille. Voilà, vous pouvez également appeler okombofo également. Bref, ça a beaucoup de noms. Je ne sais pas comment vous appelez déjà ça chez vous. Mais chez nous ici, on l'appelle ekomba ou le gâteau maïs. Ah là 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 là. La famille, voilà ça. Voilà le résultat. Déjà prêt. J'ai fait cuire comme ceci environ 2 heures de temps à feu vif. Voilà ce que ça a donné. Voilà, vous voyez la raison pour laquelle je vous demandais de mettre l'eau suffisamment. Vous regardez comment cela est bien moelleux.
Mais si vous ne mettez pas suffisamment d'eau, vous allez obtenir un résultat trop sec et ce sera vraiment difficile à manger. Et voilà, la famille. Appréciez, sinon laissez-moi des commentaires également. Et enfin, j'ai dû découper comme ceci puisque c'est pas un repas qu'on peut servir toute la famille. On peut servir chacun dans son plat. Voilà comment j'ai dû découper comme ceci et puis j'ai déposé. Nous nous sommes mis à déguster ensemble, surtout manger chaud ou froid selon vos préférences. Voilà déjà la famille à table. Alors, la famille, si vous avez apprécié ma vidéo, si vous avez aimé ma recette, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, de vous abonner, surtout si c'est votre première fois de regarder ici, de liker également, de commenter. Surtout, merci. Prenez soin de vous.